Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Riftbound. Troisième game de Kennen contre Akali. Petit fait très important, Akali a changé de champion. Alors c'est son champion qui est en side. Elle a enlevé le champion rouge qui met les dégâts, elle a mis le champion vert, celui qu'on voit dans Irelia et parfois Maître Yi. Akali n'a pas eu de T1. C'est intéressant, Kennen a eu son meilleur T1, c'est-à-dire le double token. Avec Targon Speak en plus, il va pouvoir aller conquérir les deux, détaper deux fin de tour. Waouh, c'est horrible pour Akali de ne pas avoir eu de T1 là. Ça, c'est le problème des tokens quand tu commences pas et que tu as les tokens et que ton adversaire n'a pas de T1, tu lui laisses un double conquiert, quoi. Par contre, bonne nouvelle, première game où on voit Stella Corn. On l'a pas vu de toutes les deux games avant, pas un seul Stella Corn. Résultat, Akali n'a pas encore fait de magie Akali. En fait, il n'a pas utilisé sur les deux premières games sa légende. Donc c'est un deck Akali juste passé du rouge-vert en fait, mais il n'utilise absolument pas les effets d'Akali. Parce qu'il a fighté comme si c'était un deck totalement classique. Il n'a pas empower son champion, il n'a pas utilisé l'effet des dégâts du champion. Comme il n'a pas sorti de Stella Corn, il n'a pas fait l'effet de la légende non plus. Donc pour l'instant, on n'a pas vu de folie. Bon, la Akali verte en championne, c'est très lent. Mais si vous arrivez à la mettre puis à empower votre légende, ça coûte du recyclage. Hein, et beaucoup de runes. Mais vous envoyez, elle prend plus 2, vous la ramenez en base avec votre légende, vous la renvoyez, elle reprend plus 2, ça fait une 8 de might. Tant qu'elle est en base, elle est immunisée à tout, de toute façon, elle est inciblable. Bon là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un double conquiert avec les tokens. Là, il a fait du sort de classe. Si tu fais double conquiert, tu détapes les deux fin de tour pour te défendre. Mais bon, Kennen n'a pas beaucoup pour se défendre. Qu'est-ce que tu fais là? Pour 3. C'est trop tôt pour fils. Je dois juste poser un T1, poser une pelle peut-être. Et te dire je conquiers les deux, je détape deux fin de tour et j'ai un switcheroo pour défendre. En plus ça te permet de meuler deux, hein, ce qui est le but de ton BF. Après tu perds tes tokens. Il pourrait juste champion aussi, mais ça lui coûterait un recyclage. Il n'a pas envie de recycler au T2. C'est le problème, hein, c'est qu'en early, en fait, comme t'as pas Nocturne dans la liste, tu recycles moins en early, c'est vrai, mais t'as pas de board en fait. Parce que t'as les Treasure Hunter, mais ils ont un de might, on s'en fout. Il a deux Tide Turner, deux Travelling Marchand, ouais, c'est deux T1. Et c'est tout. Après les unités, c'est Fizz. Mais Fizz, c'est pas un body, Fizz, c'est juste pour jouer des sorts. Donc il y a vraiment que Raza. Donc tant qu'il n'a pas atteint Raza, il va pas poser de board. Après, il pourrait juste flow ses tokens aussi, hein, et faire fin de tour. Où il pourrait flow les tokens et puis aller conquérir double conquiert et dire je perds les deux tokens mais j'ai pris 2 points. Ah, il a été double conquiert. Il jette deux cartes, une pelle, un sort de classe. Il y a eu un petit bug, à mon avis, il y a eu un call judge où il y a eu quelque chose qui a fait qu'il a perdu du temps. Il a recyclé, donc il champion plutôt. Il flow pas les tokens. Il fait son champion, ok. Un rasa jeté, une pelle jetée, ça c'est une mauvaise nouvelle. Fin de tour d'étape 2. Il empower sa légende. Ok, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va empower sa légende à Kali et commencer à faire triple pioche avec Stella Corn? Je pense que c'est le play. Hein. Tu fais t'envoies, tu pioches, tu ramènes en base, tu pioches, tu réenvoies, tu pioches, et tu trades hein, sur le Targon Speak pour détaper deux fin de tour. Ça te coûte 3 et un recyclage d'empower la légende. C'est assez cher. Hein. Il va pas le faire. Du coup, tu perds une pioche et tu trades pas. Est-ce qu'il a quelque chose pour se défendre? Là, en somme, même s'il se défend avec un switcheroo, t'es content. Hein. Ah, il y a le fameux flash. Est-ce que vraiment j'aurais fait flash? Moi, je pense pas que j'aurais flash. Parce que flash pour sauver un token 1? Sérieusement? Si t'en as un carré de 2 tokens 1. À ce moment-là, tu flow le sort et t'as deux autres tokens, quoi. Je pense pas que j'aurais flash pour sauver un token 1. Non, parce qu'en plus, celui de gauche n'était même pas menacé.
Ouais, du coup, il va pas faire la magie avec Stella Corne. Bon, il joue pas à Kali, en fait. Il joue juste rouge-vert, en fait. Il peut enlever sa légende. Il l'a en power une fois sur les deux, trois games et il l'a jamais utilisé. Le chat. Il fait juste chat fin de tour. Ouah, ça c'est très faible, hein. Ça veut dire quoi, ça, dans la game? Soit il est blindé de spell. Toi, t'es adversaire, tel Kennen. Tu tombes sur une Akali qui, arrivée sur les 6 runes, fait juste je conquiers avec le Stellacorn et j'ai le chat et je n'empower pas mes légendes alors que j'aurais pu piocher 2 cartes de plus avec Stellacorn. Donc qu'est-ce que. Et il développe pas sa championne Akali. Ça ne peut vouloir qu'une seule. Ça peut vouloir dire qu'une seule chose. L'adversaire veut héros prochain. Je vois que ça. Soit il a une main full spell, mais c'est peu probable qu'en 6 cartes il est pas de bête, hein. Donc ça veut pour moi juste dire qu'il veut Héron au prochain, Héron font League-Star. Et qu'il carre quelques spells pour se défendre. Je vois que ça. Parce que ça aurait été très très bon pour moi, je pense, de faire Empower Legend, envoyer Stella. La même chose, mais tu fais 2 moves de Stella Corn en plus, donc tu pioches 2 cartes de plus, ta légende est Empower. T'aurais juste recyclé un et payé 3 en détapant 2 fin de tour. Donc le seul play pour lequel c'est mauvais de faire ça, c'est. euh, si tu veux Héron au prochain, évidemment. Attends, qu'est-ce qu'il a fait là? Ok. Il a fait son armure du dragon, il a passé le token à 5 de might. Ouais, puis il a utilisé l'empereur, il passe à 7. Ok. Ok. Ce qui explique le flash du tour d'avant pour sauver son token. Mais après, bon, est-ce que ça valait vraiment le coup? Évidemment, il a discipline, ça c'était sûr et certain. Le chat a 3 de might en défense avec le shield de 2 et il a tank. Donc là, il peut mettre 3 au chat et 4 à Stellacorn. Donc il tue pas Stellacorn. C'était le but du chat, hein. C'était juste de protéger Stellacorn. Mais du coup, au prochain, il peut toujours pas faire de magie avec. Donc au prochain, son seul but, c'est vraiment Héron Falling Star. Qui est très très bon, hein, soit dit en passant. Alors, qu'est-ce qui va flow? Tu flow quoi là? Tu flow le flash et tu ramènes ton champion en base? Il pourrait, hein. Tu meules d'abord les deux du BF, vu que tu fais tes effets de conquête dans l'ordre que tu veux. Il pourrait flow le stacked deck, le sort de classe ou le flash. Soit tu flow le flash pour protéger ton champion, mais tu te dis que t'es pas menacé là. Et que de toute façon, vu ce qu'on a analysé au tour d'avant, on est quasiment sûr que ça va être Héron Falling Star, donc ton champion est mort. Il n'y a aucun intérêt. Non, ça c'est très mauvais ça. Non, tu vas prendre Héron Falling Star. Donc il n'y a aucun intérêt à protéger avec Mindsplitter de gaspiller 2 runes. Du coup, il n'a rien flow. Si, il a flow stacked deck au moins. Voilà, il a flow le stacked deck du coup. Ouais. Bon, l'avantage de faire ça, c'est que. Après, c'est qu'il prend tellement Héron Falling Star, ou il prend Héron sort de classe aussi, hein, sur le Tide Turner. Et puis il move le champion adverse sur le Héron, et Kennen est full tap, hein. Kennen est full tap. Alors, ben là, tu es rond dans le BF à droite. Tu fais Falling Star sur Raza ou champion, toi qui vois. Moi, je préférais tuer le champion que le Raza. Voilà. Et si c'est pas Falling Star, si c'est sort de classe, tu mets 2 dégâts au Tide Turner pour le tuer. Et tu ramènes le champion sur le héron. Vu qu'il est full tap, tu pioches une carte là, évidemment. Maintenant que tu as mis le héron dans le BF. Là, tu fais sort de classe, tu tues le Tide Turner, tu ramènes Raza ou champion sur le héron. Il est mort. Et si t'as un deuxième sort de classe, tu tues le deuxième et bah, la game est finie. De toute façon, il peut pas utiliser l'empower de son champion. Ah, ok. Il n'y a pas de Falling Star, il n'y a pas de sort de classe. Il y a juste une Longsword. Qu'est-ce qu'il a en main alors?
Il a allé juste Héron Longsword. C'est un peu dommage, hein, ça. Il me semble en tout cas que c'est un peu dommage. Ouais. Il défaille le stacked deck. Pourquoi? Pourquoi defy le stacked deck alors que tu peux prendre un Starcross là? Parce que là, tu prends Starcross, c'est la cata, hein. Il se remonte un Tide Turner en plus. Et en plus, pourquoi defy le stacked deck à partir du moment où en plus il peut empower, il peut flow ses sorts de classe? Non, moi tu gardes le defy. Ah non, c'est un coup de bluff, certainement. Il a certainement un deuxième defy. Il veut faire croire peut-être à l'autre qu'il est full tap et que du coup il peut plus rien jouer. Sauf que comme il a joué son premier sort du tour adverse, c'est defy, il a les deux incolores et deux recyclages du héron. Et donc il peut contrer une deuxième fois gratuitement. C'est peut-être un piège à con. C'est pas mal ça, proposer un piège comme ça sur le héron. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu vas chercher? En tout cas, si c'est ça le plan, je comprends mieux le DeFi. Il voulait jouer un premier sort sur le tour, sans être sûr qu'il allait jouer un deuxième sort. Et il veut ces deux recyclages et ces deux runes pour faire quelque chose pour défendre son héron, certainement. Et du coup, bah, il a contré le premier sort qui a été joué. Bon, du coup, Flo le sort de classe, ok. Donc on sait qu'en main, il a certainement discipline ou deuxième DeFi. Parce que si, ou Longsword. Parce que si ça avait été en garde, il n'aurait pas eu besoin d'utiliser DeFi. Donc c'est soit Longsword, et il pouvait pas l'utiliser avec une rune open. La seule chose qu'il pouvait utiliser avec une rune open, c'était DeFi. Ok, Switcheroo. Donc 8-4. Ah, le Switcheroo fait tellement mal contre Akali, hein. Et là, Crumbling. Oh là 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 là. J'avais pensé à Crumbling, j'avais voulu en parler. Mais vu qu'il avait contré le premier sort avec DeFi, à moins que Kennen refasse un deuxième sort, il n'y avait pas possibilité de Crumbling puisque le premier avait été contré. Mais vu qu'il a flow son sort de classe, ben, il a rejoué un sort qui est passé. Et du coup, le Crumbling tombe le Switcheroo. Et là, c'est la catastrophe pour Kennen, hein. Ça, on va pas se mentir, hein. Soit le héron meurt et Kennen peut faire quelque chose, soit le héron survit ce tour-ci et c'est la catastrophe pour Kennen, hein. Parce que là, au prochain, il empower sa légende. Il fait sa magie avec Stellacorn pour aller piocher à mort. Il a un héron boosté en BF. Bon, là, c'est il a fait un Ride the Wind pour sauver son champion en base. Bon, c'est une catastrophe pour Kennen, là, hein. Il a du board, il est à 4, hein, mais ça va être compliqué, là, hein. Là, pour moi, c'est Empower Légende Akali et tu fais ta magie Stellacorn. Il pourrait même développer derrière son Akali verte. Tout dépend ce qu'il veut garder comme rune open pour se défendre. Le Crumbling, il en a qu'un dans le deck, c'est un sort de side. J'aime beaucoup cette liste Akali, c'est vraiment très intéressant. Ok, il fait pas, il empower pas, il va quand même faire la magie? Ou il préfère prendre le point que prendre une carte en main peut-être? Pour passer en paire. Je pense que tu préfères prendre le point que de perdre une carte. Mais moi j'aurais préféré empower la légende, et du coup je l'aurais envoyé, ramené, envoyé. Ça aurait été le même move, mais j'aurais pioché deux cartes de plus. Bon, ça m'aurait coûté 3 un recyclage, mais il a 9 runes open. C'est ça que je comprends pas pourquoi il ne le fait pas. Il charme, ok. Tu charmes quoi, le Khaza ou le champion? Tu peux pas charmer le Khaza, sinon tu prends l'empower de la légende. Donc tu charmes le champion, qu'il a voulu absolument sauver.
avec un Ride the Wind. Si tu charmes Raza en action, il va faire assaut 2. Hein. Il l'a pas utilisé? Ah mais non, le héron est pas à 6 plus 2, il est à 7 plus 2. Bah oui. Oui, non, donc Raza, ouais, ok, au-dessus du champion. Le Clockswork à gauche, en plus de Stellacorn. Il a recyclé un pour piocher. Bah alors je comprends toujours pas pourquoi. Si c'est pour faire un Clockswork en recyclant, emporte ta légende et fait la magie de Stellacorn alors. Hein. Parce que là je comprends pas alors hein, l'intérêt. Si tu te mets à recycler pour mettre un Clockswork, emporte ta légende et pioche 2 cartes de plus sur Stellacorn. Hein. Non, il a décidé dans cette game, ce BO3, de ne pas utiliser sa légende. C'est un peu dommage. Bon, Fizz, Stella Starcross. Ouais, logique. Hein. Est-ce qu'il y a un DeFi? Est-ce qu'il y a un DeFi? Ouais, il y a un DeFi. Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas d'Arbargain en face? Non. Bah, au revoir Kennen, hein. Parce qu'au plus, maintenant, il a l'effet de son héron. Ouais, la rowing est dans la discard. C'est pour ça qu'il veut certainement sauver son champion absolument. Parce qu'il y a la rowing dans la discard. S'il arrive à lui donner flow à la rowing, il peut ramener un baron. Et ça aurait peut-être pu potentiellement lui donner la win. C'est pour ça que contre une version à rowing baron, c'est toujours mieux de tuer le champion qu'un rasa. C'est pour ça qu'au tour d'avant, moi j'aurais tué le champion plutôt que le rasa. Bon, évidemment, là, le champion peut pas aller conquérir. Hein. Il y a trop de cartes. Mais parfois, il suffit d'un. Là, il aurait suffi d'un switcheroo et tu vas reprendre à droite. Hein. Donne assaut 2 au token, il va aller tuer Stellacorn. Et il envoie pour tuer Clocksquark le Tide Turner. Donc il va faire Tide Turner Stellacorn. Résultat, ça ferait 4 contre 4 et il va essayer d'envoyer son champion ou pour le prochain tour. Ouais. Après, je conçois, hein, le Clocksquark coûtait une rune de moins à jouer qu'Emperor la légende, et tu mettais un body à 2 en plus. Mais bon, comparé à un pioche 2 du Stellacorn, et à un effet de légende que du coup tu peux refaire à chaque tour. D'autant plus que si tu comptais jouer Noxus et Clockswork, t'aurais pu profiter du héron pour pas recycler. Oui, Rune Open. Il y a la Akali, mais la Akali est une bonne carte d'attaque, mais pas de défense. Là, il lui faudrait un charme sur le champion pour entériner la game. Après, là, ce que tu peux faire, c'est blinder les deux BF. Hein. Bon, après, il y a 2 DeFi qui sont passés déjà, plus un Crumbling. Donc, pas sûr qu'il y a un autre contre encore pour le prochain Starcross. Après, Starcross ne réglerait rien là. Parce que t'as que 5 runes, 7 au prochain, même si tu fais Starcross, fils Starcross, t'as rien développé. Ça règle pas tout le board hein, en une fois. Hein. Akali, tu peux quand même la mettre dans un BF. Hein. Attention, elle est inciblable hors combat. Est-ce que tu recycles pour le Clockswork? Oui, c'est gratuit grâce au héron. Il a peut-être fait du coup au tour d'avant, vu que là, il y pense. C'est certainement pour ça qu'il joue Clockswork dans le deck. Hein. C'est pour avoir une pioche gratuite sur le héron. Si t'as pas Falling Star ou la Longsword, tu fais au T7, enfin sur tes 7 runes, tu fais Héron Clockswork, ça reste rentable. Hein. Ah, un anti-gear. Ouais, pourquoi pas. C'est un peu tard, mais c'est un body, quoi. 2 cartes en main, peut-être discipline en garde.
Pas le sort de classe, il l'aurait fait. C'est toute la force de son deck, 3 sorts de classe, 2 charmes. Peut-être un back-off. On n'a pas encore vu de back-off dans cette game-là. Il y a un Pike Hayden dans son deck. Il l'a pas encore utilisé. On l'a pas encore vu. Voilà, Starcross sur le Fizz. Ouais. Bah c'est naze, hein. Parce que le problème, c'est qu'il peut pas aller à droite et faire Harrowing. S'il pouvait après aller à droite avec son champion Conquiert et faire Harrowing Baron, là, il aurait peut-être une chance de revenir dans la game. Mais il a plus les runes. Parce que tu floues un sort, mais il faut le repayer, hein. Ah, 2 rouges, il y a une discipline, ouais, évidemment. Sur le mob là, pour essayer en plus de piocher, de piocher le dernier DeFi. Tiens, vu qu'il a repris le héros en main, il a joué son premier sort du tour, est-ce que le deuxième coûte 2 de moins? C'est vrai que sur discipline, s'il piochait un autre sort, il pouvait le faire une autre réaction, donc en gros une autre discipline. Il n'y avait que ça. Il pouvait la faire en... Ah non, il y avait la longsword. Mais non, la deuxième, on l'a vu dans la discard. Donc il n'y avait qu'une autre discipline qu'il aurait pu réagir gratuitement. Avec l'effet du héron, évidemment. Bon, il peut pas conquérir avec le champion, sauf s'il utilise l'Empower, mais il y a toujours en garde. En garde peut le carotte complètement. Bah, si en garde, la game est finie. S'il n'y a pas en garde... Il y a en garde. Oh là 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 là. 6 contre 6. Est-ce qu'il a quelque chose? 6 contre 6, il peut même pas switcher. Qu'est-ce qu'il peut faire le Kennen là? Absolument rien. Il peut Ride the Wind? Ça sert à rien. Non, t'as rien là, tu sais rien faire là. Il pourrait Endless Resurrection. Mais ça sert encore une fois à rien. Ça te ramène un fils en base quoi. Mais... Alors, il cherche un plan, mais il n'y en a pas là, hein. Ouais, je pense que la game va se terminer là comme ça, hein. En tout cas, ça aurait été un très beau 2-1 pour Akali. Bon, allez, Kellen, décide-toi, hein. Soit t'as un plan de jeu, soit t'en as pas, mais faut se décider à un moment donné. On va pas, il restait 1 minute 50 de game, on va pas rester 1 minute 50 à attendre, hein. 6 contre 6. Non, je vois pas. Endless Résurrection, il tue son champion, il ramène Fizz. Ça lui coûte 2 et un recyclage. Il lui reste 2 runes open. Avec Fizz, il ramène un Starcross. Non, ça servira à rien. En plus, t'as la Kali en base qui est immunisée à tout. Elle est inciblable tant que. Voilà. Bon, ben, je vois que toute la fin de la vidéo, c'est ça. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!